Guten Tag et bonjour. Je m'appelle Audrey Bourquin et je suis avocate spécialisée en fiscalité allemande au sein du cabinet Epp Rechtsanwälte Avocats. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut vous intéresser aussi bien si vous êtes épargnant, investisseur ou encore entrepreneur. Aujourd'hui, nous parlons de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers en Allemagne, et tout particulièrement dans un contexte transfrontalier. Mais tout d'abord, qu'entend-on par revenus de capitaux mobiliers ? Ces revenus sont générés par la détention ou l'investissement de capitaux. Classiquement, ce sont des dividendes ou des intérêts, ou encore, pourquoi pas, les plus-values résultant de la cession de vos titres. En principe, ces revenus sont soumis en Allemagne à un prélèvement libératoire de 25%, appelé impôt sur les revenus de capitaux, ou en allemand, Kapitalertragssteuer. À cela s'ajoute une contribution de solidarité. Ce prélèvement va s'appliquer en principe que les revenus soient versés à un bénéficiaire résidant en Allemagne ou à l'étranger, à une personne physique ou à une personne morale, une société par exemple. Prenons un exemple. Une GmbH va verser à l'une de ses associées, en raison des parts qu'elle détient dans la GmbH, des dividendes à hauteur de 10 000 €. La GmbH doit en principe retenir la retenue de 25%, ainsi que la contribution de solidarité. La GmbH, finalement, devra donc verser un montant net à son associé d'environ 7 300 €. Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions à cette imposition de principe. C'est notamment généralement le cas pour les dividendes versés entre deux sociétés résidentes en Allemagne d'un même groupe. Ces dividendes vont être pratiquement complètement exonérés. Un résident personne physique pourra lui aussi bénéficier d'un traitement différent, c'est-à-dire qu'il pourra demander l'application de son taux personnel à l'impôt sur le revenu au lieu de cette imposition forfaitaire de 25%. Si vous n'êtes pas résident fiscal en Allemagne, que vous soyez une personne physique ou une personne morale, mais percevez les revenus de capitaux mobiliers d'une banque ou d'une société allemande, la retenue à la source de 25% s'applique également. Or, le problème ici est que votre pays de résidence va également vouloir imposer ces revenus. Les conventions fiscales bilatérales ainsi que certaines directives européennes vont prévoir des mécanismes afin de supprimer ou de limiter cette double imposition. Cela notamment en réduisant, voire en supprimant, la retenue à la source de 25%. Attention toutefois, à l'heure actuelle, les dispositions favorables des directives européennes ou conventionnelles ne s'appliquent pas automatiquement en Allemagne. Et il faut en règle générale formellement faire, selon les cas, soit une demande d'exonération, soit une demande de remboursement de la retenue à la source. Cela se fait auprès de l'Office central fédéral des impôts allemand, le Bundeszentralamt für Steuern, et il faut parfois être prêt à s'armer de patience, car les demandes peuvent s'avérer complexes et fastidieuses. Il est donc important, dans le cadre de restructuration ou d'investissement par exemple, en plus d'un choix éclairé sur les modalités de rémunération de chaque acteur, de prendre en compte le paramètre liquidité à l'occasion de toutes ces planifications fiscales. Car en effet, ces démarches peuvent parfois prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous nous tenons à vos côtés, que ce soit pour déterminer les modalités d'imposition de vos investissements ou le traitement fiscal de vos flux intragroupes, mais également pour déposer toute demande utile auprès des administrations fiscales allemandes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup et auf Wiedersehen.